Bonsoir à tous. Alors, petite vidéo rapide sur le décompte que je tiens actuellement sur le Dow Jones. Donc ça fait un moment que je n'avais plus fait de vidéo par manque de temps et parce que je me consacre aussi énormément au développement de mes indicateurs que vous avez certainement dû voir passer dans mes tweets ou dans mes vidéos. Mais voilà, je voulais reprendre un peu mes analyses et mes décomptes, surtout long terme pour le swing. Et nous voici donc sur le Dow Jones en unité de temps hebdomadaire. Alors là où j'en étais resté dans mes précédentes vidéos, c'était donc par rapport à ce top-ci. Donc on en était à la vague 3 de cycle de long terme et on travaille actuellement très probablement un biseau d'élargissement, donc un porte-voix, comme vous voulez. Donc ici en 5 temps, donc un petit A, petit B, petit C, et on travaille actuellement la vague petit D. Alors ça c'est le décompte qui pour l'instant a les probabilités les plus importantes. Il y a des décomptes alternatifs, donc je vous le présente ici sur le côté. Et donc le second scénario qui a le plus de probabilités, il y en a un autre dont je parlerai juste après. Mais donc dans le scénario principal, donc ici on est en train de construire la vague D et on a fait une première poussée, donc la petite vague A entre parenthèses bleu. Et là on a travaillé un triangle, donc un petit A, petit B, petit C, petit D et petit E ici. Et donc notre vague B entre parenthèses serait terminée. Ce qui implique que on doit voir les prix sortir par le haut, venir casser ici les plus hauts de la vague D et de la vague B. Regardez également aussi le RSI. Donc c'est un RSI cette période typique en phase de triangle. Il réalise également son triangle. D'ailleurs j'aurais peut-être même dû le mettre. Bon, pas évident, mais vous voyez ce que je veux faire. Si je dois coller aux différentes vagues, donc ici vous avez le point bas de la vague A, le point haut de la vague B, le point bas de la vague C, le point haut de la vague D et le point bas de la vague E. Si le RSI vient à franchir sa diagonale supérieure, eh bien cela augmentera les probabilités d'extraction par le haut de cette zone de congestion. Quels seraient les objectifs? Eh bien la première zone c'est celle-ci. C'est une extension de 161,8% de la vague B qui est ici, depuis le point C. Donc c'est cette zone-là, à savoir que bien entendu il y a toujours des proportions Fibo qui sont reprises, et ici la vague C est une extension de 161,8% de la vague A. Donc on s'attend, si on recherche quelque chose de symétrique, à avoir cette même proportion au niveau de la vague D par rapport à la vague B. Cela n'empêche, elle peut pousser plus haut, aller rechercher ici la bande haute du canal long terme. Donc je vais peut-être juste dézoomer pour que vous voyez d'où ça vient. Donc vous avez le canal très long terme. Voilà. Donc vous prenez le point haut de la vague A de cycle de long terme, de 1999-2000, et vous le rejoignez ici au point haut de la vague 3. Donc vous voyez que la phase où a duré la vague 2 était très longue, donc vous voyez que pour l'instant la vague 4 n'est proportionnellement pas représentative. Donc on s'attend à une congestion un peu plus longue que ce que l'on peut voir ici actuellement. Donc une cinquième vague baissière qui prendrait son temps ne serait pas dénuée de sens. Par contre, le fait d'avoir ici tout simplement un retracement qui est le troisième scénario, donc un A, B, C, et d'avoir la vague 4 qui est ici, paraît
beaucoup trop court et beaucoup trop faible en retracement pour une vague 4 de cycle de long terme. Si c'est effectivement ça, eh bien tout simplement on doit voir les prix qui doivent partir mais à la hausse de façon parabolique parce que c'est une configuration très courte de congestion qui signifierait que tout simplement il y a la pression haussière qui va suivre et entraîner les prix à la hausse. C'est pas mon scénario privilégié, notamment compte tenu du contexte économique. C'est plutôt une phase de congestion en élargissement, pourquoi pas, avec une phase de plus haut historique et une reprise baissière avant une reprise haussière un peu plus forte ou une composition complexe et donc une latéralisation encore plus poussée. Actuellement, et bien tout simplement, moi ce que j'attends, c'est de voir ce RSI hebdomadaire craquer à la hausse sa diagonale et de voir les prix suivre et atteindre au moins cette zone-ci, donc la zone des 27 750. Par extension, ici les 28 200. Et la zone FIBO, le cluster FIBO suivant, c'est celui-ci, donc c'est la zone des 28 925 au 29 220. Donc c'est une extension de 200% de la vague B, couplée à une extension de 61,8% de la vague A appliquée au point B. Donc lorsque l'on a un triangle comme ça, surtout un triangle en expansion, c'est-à-dire qu'avec une vague B qui dépasse le point haut de la vague d'origine, eh bien on a très souvent une relation 61,8% en extension pour la vague C. Donc il n'est pas impossible que l'on aille rechercher cette zone-ci dans un excès. Pourquoi pas, donc ici on pourrait l'atteindre pour Noël, hein, le fameux rallye de Noël, s'il n'a pas lieu à la baisse comme l'année dernière. Donc ça c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, et je vous ai cadré ici la phase que j'ai représentée par les flèches, et bien tout simplement ici le petit B bleu du triangle pourrait correspondre ici à la fin de notre vague D. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a fait un plus haut par rapport à la vague B et que c'est une condition suffisante pour le biseau d'élargissement. Ce qui signifie que le zigzag que l'on voit ici serait en fait une succession de vague 1. J'ai oublié de modifier. Sa vague 2, et là on a fait une sous-vague 1 et une sous-vague 2, et donc semaine prochaine on doit voir les prix qui doivent se retourner à la baisse, et de préférence assez fortement dans les deux semaines qui suivent, afin de matérialiser la potentielle sous-vague 3 de la grande vague 3 principale, qui amènerait petit à petit donc les prix sur des zones intéressantes, pour pouvoir anticiper donc une première vague A de la vague E que l'on va rechercher afin de clôturer ici notre vague 4. Donc ça c'est le deuxième scénario et c'est ce sont ces deux principaux là que je voulais vous présenter et sur lesquels je voulais un peu discuter avec vous dans cette vidéo. Alors donc ici je suis descendu sur l'unité de temps horaire, donc ici on a notre fameuse fin de vague E du triangle bleu vu précédemment, donc la vague B, petit b entre parenthèses. Alors ce qu'on peut travailler comme décompte sur ces sortes de zigzags hein, qui sont pas très impulsifs, qui sont assez enfin du moins qui paraissent assez mou, très travaillé du moins au niveau de la structure des prix. Et bien c'est une première impulsion ici pour une vague 1, une correction en A, B et C pour la vague 2, une seconde impulsion pour la vague 3 qui est ici,
et qui est bien plus grande que la vague 1. Je dis ça parce que vous voyez ici que on travaille une sorte de biseau d'élargissement haussier. Donc c'est une diagonale, en termes idiotistes ça s'appelle une diagonale en élargissement. Donc où la vague 3 sera plus grande que la vague 1 et la vague 5 doit être plus grande que la vague 3. Et donc ici vous avez la vague 2, la vague 3, une construction latérale pour la vague 4 qui vous voyez pénètre avec sa mèche légèrement les prix de la vague 1. Donc ça c'est typique d'un biseau d'élargissement, c'est même nécessaire. Et ensuite, c'est cette zone-ci des prix qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce que vous voyez que pour l'instant, on fait du hausse, baisse, hausse. Le tout est de avoir la confirmation que cette hausse est bien partie et va continuer la semaine prochaine. Si elle continue pas lundi, mardi, ce scénario-là va tout doucement prendre du plomb dans l'aile, surtout si on voit les prix corriger et réintégrer les 26 850 sans avoir fait de nouveau plus haut. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que si on est en construction ici de la vague 5, je vais zoomer un peu, on doit voir une impulsion se créer pour partir à la hausse. Ici, ce qu'on peut avoir comme sous-décompte actuellement de cette vague 5, c'est une première impulsion, donc la vague 1, une correction en A, B et C pour la vague 2, donc avec une vague B qui dépasse les niveaux de la vague 1, donc c'est un flat en expansion. Et ensuite, pour la vague 3, entre parenthèses, on a commencé le sous-décompte suivant. Donc, vous avez ici la vague 1, la vague 2, et on a fait quelque chose de très impulsif aujourd'hui pour aller rechercher la vague 3. Notez qu'actuellement, l'amplitude de la vague 3, qui est ici par rapport à la vague 1, reprend exactement une extension de 161,8%. Ce qui est classique pour une extension de vague 3 impulsive dans le cadre d'une structure en 5 temps. Alors maintenant ici on a débuté une phase correctrice. Idéalement cette phase correctrice ne doit pas descendre en dessous des 26 900. Si elle descend en dessous des 26 900, à nouveau, c'est ce que je disais juste avant, le scénario d'une impulsion en 5 temps va commencer à prendre du plomb dans l'aile. Si on réintègre ici complètement les 26 860, là c'est clair, il faut oublier ce scénario aussi là, et c'est le scénario alternatif baissier qui va prendre le dessus. Tout simplement pourquoi? C'est que on a terminé ici en réalité une première vague baissière, sa correction en ABC, et puis on va repartir à la baisse pour créer la sous-vague 3 de la baisse. Donc comme objectif à la hausse, on peut travailler la zone d'extension des 161,8 Fibo par rapport donc ici à la vague 1 noire entre parenthèses, ce qui correspondrait à un léger dépassement ici de la zone des 27 120 130 qui sont les derniers plus hauts du Dow Jones en horaire. Donc cette première zone très importante qui se trouve ici est pour moi une zone dans laquelle on pourra travailler à la vente pour aller rechercher la vague 4 ici entre parenthèses. Hop. Et à nouveau on va rechercher plutôt, si on est
ici une correction qui vient rechercher la zone de la vague 3-4 de degrés inférieur avec un retracement Fibo de 38,2. Donc on sera vraiment ici dans cette zone de prix pour venir rechercher donc éventuellement le pullback sur la zone des 26 950 à 27 000. Donc ça c'est mon plan principal que je chercherai, que j'observerai la semaine prochaine. Par contre, si on vient réintégrer cette zone-ci, eh bien j'attendrai ici un décompte, un sous-décompte en 5 temps, la correction en 3 temps, pour reprendre une vente, idéalement à nouveau dans la zone des 26 950, 26 920 pour aller casser cette diagonale et partir fortement à la baisse. Donc voilà les deux plans que je surveillerai pour la semaine prochaine sur le Dow Jones. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Voilà, c'est avec plaisir que je vous partage ma vision et mes plans de trading. Je vous souhaite un excellent week-end et une bonne semaine de trading.